Ce pistolet n'avait jamais de balles chargées. Bien qu'il ait déjà la cible dans la mire, il dirigea son viseur vers une voiture. Un tir précis atteignit directement le pneu et la cible fut aussitôt éliminée. Scott rangea rapidement son pistolet à air et nettoya la scène jusqu'à la rendre impeccable. Même si la police arrivait, il ne conclurait qu'à un banal accident de la route. Bien que Scott ait mené à bien la mission d'assassinat, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son chef lui demande de venir récupérer personnellement sa récompense. Cela violait les règles de la compagnie d'assassins. Mais Scott arriva ponctuel à l'endroit convenu. Cependant, il fut attaqué par un autre tueur à gages. Il se réfugia rapidement derrière une voiture. Quand l'assassin fut à court de balles, il prit la fuite en moto, mais pris de panique, se retrouva dans une impasse. Scott se prépara à contre-attaquer. Le tueur n'avait plus d'échappatoire. Alors il décida de jouer le tout pour le tout, mais il n'était tout simplement pas de taille face à Scott. Celui-ci voulut découvrir qui l'avait envoyé, mais l'homme refusa de dire quoi que ce soit. Scott ne voulut pas insister davantage. Ça tombe bien, je t'ai rien demandé. Il contacta immédiatement son chef. En apprenant qu'il s'agissait probablement d'un piège orchestré par le client, Scott se remplit de colère. Même si la règle des assassins est de ne pas connaître d'informations sur les clients, il ne comptait pas rester les bras croisés. Après avoir maquillé la scène en accident, il repartit rapidement. Cependant, cette nuit-là, il reçut une nouvelle dévastatrice. Son ex-petite amie Caroline était morte dans un accident, bien qu'ils se soient séparés depuis longtemps. Scott l'aimait encore profondément. Le jour des funérailles, il se rendit secrètement au cimetière. Après que tout le monde fut parti, il s'approcha silencieusement de la tombe. À ce moment-là, une amie de Caroline l'aperçut et revint pour lui confier un secret. Caroline était enceinte d'un enfant de Scott au moment de sa mort. Les journaux racontèrent que son ex-petite amie avait été assassinée par 2 voleurs lors d'un cambriolage et que les voleurs, après avoir pris l'argent, étaient morts d'une overdose de drogue. Scott sentit que l'affaire n'était pas si simple. Tout cela semblait trop de coïncidence. Alors il décida d'enquêter lui-même. Il s'infiltra silencieusement dans la maison de Caroline. En reconstituant le déroulement du crime, il découvrit que les 2 voleurs, après le meurtre, n'avaient emporté que quelques pièces avant de partir, ce qui n'avait clairement aucun sens. Puis il vérifia le rapport d'autopsie et découvrit, à sa grande surprise, que le sang de Caroline contenait du pentobarbital sodique. Bien que ce médicament soit couramment utilisé pour traiter des phobies, il s'agit aussi d'un sérum de la vérité, fréquemment employé par des assassins pour amener les victimes à révéler des informations utiles. Avant d'aménager la scène du crime, ces 2 voleurs étaient très probablement de simples boucs émissaires. Et cette méthode d'opération était identique à celle de 2 de ses collègues assassins.